bien bonjour, j'espère que tout va bien pour vous en ces temps de guerre et de confinement. Donc aujourd'hui on va voir un peu les Camponotus vagus, histoire de voir un peu le développement. Et puis une petite surprise à la fin de vidéo, enfin une surprise à la rigueur, vous, ça vous change pas vraiment la vie, hein. Mais bon c'est une surprise pour elle on va dire. Alors dans cette vidéo je vous montre un peu, là c'est un timelapse de nourrissage, donc je leur ai mis un liquide sucré, donc là c'est juste eau, sirop d'érable et du miel à la gelée royale, avec des insectes, toujours des insectes qui sortent de mon congélateur, mais toujours minimum 72 heures, hein, pour éviter toute prolifération d'acariens et autres nuisibles à votre colonie. Donc là on peut voir que ça se porte bien, le couvain a bien évolué depuis la dernière vidéo. Là il y a beaucoup de cocons, il y a eu des nouvelles pontes, donc on peut apercevoir sur quelques images des petits œufs. En tout cas le couvain, enfin les cocons sont bien évolués. Là je m'attends à des naissances d'ici peu, donc je pense que je referai une vidéo. De toute façon en ce moment on a que ça à faire. Enfin, je vais m'y mettre, mais j'ai pas mal d'évolution dans les colonies. Là, on peut voir la Gine qui me fait un petit œuf en direct. Donc, on peut assister à sa ponte. Voilà, bon, elle s'en fout, hein, elle pond et hop, que je te balance ça, et voilà. Aux ouvrières de se débrouiller avec l'œuf. Donc, j'ai pas suivi, mais elles ont sûrement pris l'œuf pour aller l'emmener dans une autre grappe d'œuf, un petit peu partout, un petit peu ailleurs. Voilà, donc les cocons ça évolue bien là, on peut voir que c'est pas loin de l'éclosion, donc j'ai hâte. Là c'est ma grosse Gine, donc elle a bien répondu, donc je pense qu'une fois que là, cette génération d'ouvrières, là les cocons vont éclore, je pense qu'elle va nous refaire encore des petits œufs avec ça. C'est assez exponentiel, donc je m'attends sur cette saison, je m'attends à environ 2 générations de fourmis. On va voir si elles en font plus l'année dernière. L'année dernière j'ai eu 2 générations en plus, donc je m'attends à ça. Si on verra si c'est 2 ou 3. Voilà, c'est l'avenir qui nous le dira. Si on sort de ce confinement un jour. Enfin bon, elles de toute façon elles sont toujours confinées à la maison, donc ça leur change pas grand chose. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe pour vous. Moi j'ai de la chance d'avoir acheté des grillons, tout ça pour le Pogona juste avant, donc je sais pas si Truffaut, ces magasins là sont ouverts, j'ai pas été voir. Mais j'ai un peu d'alimentation d'avance pour toutes les bébêtes. Donc voilà, les Camponotus vagus, hein, c'est une colonie que j'adore. Celle-là, c'est déjà ma plus populeuse au niveau des Camponotus. Les autres en sont pas à ce stade, hein. C'est 10 ouvrières pour les Barbaricus par exemple, et 6 pour les Croantatus, pour les Sylvaticus aussi. Et là par exemple j'ai la Herculeanus qui est en train de me faire un beau petit couvain là. Depuis qu'elle a sa première ouvrière, c'est bien parti. Donc voilà, je reviens au Camponotus vagus. Elles s'étalent bien dans leur nid. Elle profite bien, donc le nid il est chauffé, il doit faire 26 degrés à peu près à l'intérieur. Je mesure pas précisément, mais voilà, c'est 26-27 aux dernières mesures que j'avais effectuées. Excusez-moi, je suis pas un grand bavard aujourd'hui, moi, tu me mets en repos, je deviens une vraie feignasse, quoi. Donc dans l'aire de chasse, elles ont continué à attaquer les insectes. Voilà, c'est ceux qui viennent nous embêter la nuit. Pas les grillons, hein, bien sûr, mais tout ce qui est araignées, faucheux, cousins et tout. Eh bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pas ultra dynamique, mais bon, hein, on est en confinement, faut y aller tranquille. Allez, ciao, à plus. Psst, psst, psst. Eh, t'es encore là ? Ouais, donc voilà, en fait j'avais oublié de vous montrer la petite surprise, surprise, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est surtout une surprise pour les fourmis. Donc voilà, je leur ai rajouté un nid. Donc c'est un nid que je m'étais servi pour mes messors barbarus qui sont arrivés à l'extérieur. Donc vu qu'elles ont quitté le nid et qu'elles ont emménagé dans le gros nid, j'ai nettoyé celui-là.
Et je l'ai installé là et en fait on peut voir que donc celui qui sera debout, le plus clair là, lui il sera chauffé et l'autre pas chauffé. Mais, là il y a déjà la gine qui a déménagé dans le pas chauffé, donc ça va leur donner. J'ai vu aussi qu'à mettre les œufs, donc les œufs les plus frais et puis les larves qui ne sont pas encore des cocons. Elles les ont mis là où c'est pas chauffé, donc on va voir, ça leur donne un peu deux choix différents. Et puis ça leur donne de l'espace aussi pour peut-être les motiver à agrandir la population un peu plus rapidement. On sait jamais, des fois ça peut les booster un petit peu, quoi. Même si je suis pas forcément pressé, mais bon. Hein. Donc là on peut voir que la gine est là avec quelques œufs. Là il y a des cocons, ça c'est le nid de base. Donc voilà les cocons un petit peu. Il y a on va dire 4 jours entre la vidéo du début, le début de la vidéo et ces images là. Donc il n'y a pas une naissance encore. J'ai rajouté ce tuyau là, donc ça fait 2 entrées, une entrée, une sortie, ou 2 entrées à chaque nid en fait. Comme ça permet aussi de faire circuler l'air un peu mieux. Bon, c'est pas des grands nids donc ça passe encore quoi, mais là au moins l'air peut circuler. Bon, il n'y a qu'une entrée qui relie tout ça, mais je pense que ça suffit avec du tuyau de 14. Voilà. Bon, ce coup-ci, c'est bon. Allez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Restez à l'intérieur, on sort pas. Hein. Ça sert à rien d'aller dehors. Allez, ciao, à plus, abonnez-vous, likez.